Allez, bonjour tout le monde, salut les esprits libres, ceux qui sont déjà sur les bateaux et ceux qui vont pas tarder à y aller. Donc la semaine dernière, on a fait la vidéo technique sur le marché du bateau, les occasions qu'il y avait, comment on gérait plus ou moins les actes de vente, enfin l'achat et les moyens de levier qu'on avait, et surtout la compréhension générale du marché. De façon à peu près normale, je vais essayer d'enchaîner ces vidéos techniques pour partir de zéro et aller jusqu'à ce dont vous avez besoin. La question souvent que vous vous posez quand vous êtes sur la démarche d'achat de bateau et de partir pour un tour du monde, les premières questions qui viennent aussi, c'est souvent les assurances bateaux, les assurances personnelles, le rapatriement, les frais médicaux à l'étranger, les comptes en banque et toutes ces choses-là. Le courrier, on part sur de la paperasse nationale. Donc je vais essayer de répondre à l'ensemble de ces questions en une seule vidéo. Et c'est parti, ça se passe du côté des abonnés dans les vidéos techniques. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à prendre un abonnement et à profiter des 60 heures qui sont déjà en ligne et à celles qui arrivent toutes les semaines. A de suite. Alors les copains, moi j'aime bien être avec vous, c'est plus sympa que d'être de l'autre côté avec ceux que je connais pas. Je vous connais pas tous de ce côté-là, mais j'en connais pas mal, donc c'est plaisant. Ce que je vais vous dire au sujet donc des assurances bateaux, des assurances personnelles, le rapatriement et toutes ces choses-là ne sont que mon point de vue personnel et je ne peux pas faire voilà, une liste exhaustive de chacun d'entre vous puisqu'on a tous des raisons et des besoins différents. Il faut savoir que déjà, la première chose qu'il faut que vous fassiez avec vous-même, c'est être très honnête. Parce que je le dis et je le répète très souvent, tout le monde part pour un tour du monde, mais il y a un bateau sur 100 000 ou un bateau sur 1 million qui passe Panama. Donc vous allez certainement être dans le cas, pour certains d'entre vous, de ceux qui passent Panama, et pour d'autres, vous serez dans le cas de ceux qui se traversent l'Atlantique, qui arrivent de l'autre côté et restent dans le sud des Antilles, montent pas au-dessus de Saint-Martin en général, et font ça pendant un couple d'années. Donc ce qui veut dire que quand vous êtes en Europe, vous êtes couvert par votre sécurité sociale européenne, enfin française, et ce qui veut dire qu'on est tout le temps en Europe, à part quand vous allez être au Cap-Vert, si vous allez au Cap-Vert ou au Sénégal, à part si vous allez sur le Brésil, et après quand vous traversez, souvent ça traverse directement sur la Martinique pour des raisons de langue et de facilité pour faire des travaux à bord du bateau. Donc vous restez plus ou moins sur des choses très européennes. Partant de ce concept-là, il n'y a pas de changement radical à faire. Vous restez sur la sécurité sociale française et toutes ces choses-là. Les deux cas qui se posent, c'est ceux qui décident de ne plus rien avoir en France, donc plus d'adresse, etc. Vous allez voir que les impôts vous disent que vous ne pouvez pas ne pas avoir d'adresse. Ça commence par là. Et qui décident vraiment de vivre sur leur bateau et qui ne comptent pas rentrer et qui comptent vraiment partir autour du monde. On va essayer de faire les choses dans un ordre serein. Alors, assurance maladie. Ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes. 16 heures de dentiste en Thaïlande il y a 2 ans. 117 euros, je crois, ou 118 euros. Donc 10 euros de l'heure. Ça te donne une idée du prix des dents à l'étranger. Arrachage d'une dent au Mexique, si je dis pas de bêtises, c'était 20 balles. Avec le rendez-vous à l'hôpital, l'arrachage, les médicaments et tout ce qui va bien. Un cassage de bras, je sais pas moi, mais quelqu'un que je connais qui s'est pété le bras en Colombie. L'opération, les broches, le plâtre, la radio et la semaine, enfin les 3 jours d'hospitalisation, 300 euros. Et des lunettes en Thaïlande. Je me rappelle plus, enfin moins de 100 balles. Là je viens de Valérie, attention, si tu regardes, j'ai pété celle-là il y a 2 jours, donc je viens de les refaire. Là on est à Carthagène en Espagne, je n'ai pas fait marcher ma sécurité sociale, je ne sais plus, moi je ne sais plus depuis des années, donc j'ai payé 70 euros. Donc voilà, elles sont neuves, elles sont d'il y a 2 heures.
Donc pour ça, pour vous dire que les frais à l'étranger, à part accident grave, c'est couvert par une caisse de bord normale, il n'y a pas trop à s'en voir. Maintenant, c'est sûr que celui qui se fait un accident de voiture au fin fond du Sénégal, c'est plus compliqué. Moi, je pars du principe que je suis français de nationalité française et que jusqu'à présent, on ne m'autorise pas à payer des impôts, à ne pas payer d'impôts. Hein, puisqu'on me dit à tous les gens, oui, vous habitez où? Ben, nulle part sur mon bateau. Ah, il faut payer des impôts, monsieur. Donc, on m'oblige à faire ça. Donc, s'il m'arrive quelque chose de très grave, je paierai moi-même le repatriement avion. Donc, même si ça me coûte 2000 balles de billet d'avion pour faire rapatrier, ça me coûtera 2000 balles de me faire rapatrier. Et après, je serai en France, dans un hôpital français, et ils ne me laisseront pas dans la rue en train de mourir. Donc, vous serez toujours couvert. Donc voilà, pour ceux qui voudraient vraiment se couvrir, il y a Chapka, c'est l'assurance des tours du mondiste. Pour la prendre, elle est valable 24 mois, je crois qu'elle coûte 1500 € à l'année, elle est valable 2 ans, et si je dis pas de bêtises de mémoire, pour pouvoir la prendre, il ne faut plus être sur le territoire français, il faut pouvoir valider un billet d'avion de votre départ. Donc tu prends un billet d'avion Toulouse-Barcelone à 15 € et ça y est, tu as validé ton départ. Ils s'en foutent si tu prennes l'avion ou pas, il faut juste que tu aies un billet qui sort de la France. Donc ça, c'est pour les assurances maladie. Assurance bateau. On est avec Gilles à la même assurance. Ceux qui sont très curieux et qui voudront, je pourrais leur donner le nom de notre courtier. On a pris une assurance où on se fait enlever du port en cas de souci si on coule le bateau, et un tiers en cas de touche. Pas de tout risque, etc. Pourquoi je fais ça? Premièrement, les assureurs vont toujours vous dire ouais, oui, vous êtes parti, c'était quoi la météo? Vous ne deviez pas naviguer dans ces conditions, vous n'êtes pas un professionnel. Enfin, vous connaissez tous la petite ligne qui fait bien que vous n'avez pas coché la bonne case. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, notre ami Bernard, qui a le Beneteau 50 pieds Lotus au cul-de-sac du marin, donc il y a 2 ans de ça, il y a un cyclone qui passe, ou 3 ans. Et ça se passe bien pour lui. Son voisin de ponton avec la houle et les vagues l'a touché et lui a cassé, je crois, je ne me rappelle pas si c'était le portique du radeau de survie, enfin là où on met le radeau de survie, ou le portique de la lance de la bouée, enfin bref, un truc à 200 balles. Et il s'est dit, bon, de toute façon, c'est pas de notre fait, c'est le fait de l'ouragan, on va faire marcher l'assurance. Plutôt que de payer, nous. Bon, quand il a appelé l'assurance, la première réponse qu'il a dit, ah monsieur, on a fait faillite. Ils ont raccroché le téléphone. Donc ça veut dire qu'il a payé une assurance tout risque pendant des années, et au premier pépin qui se passe, l'assurance elle n'existe plus. Donc il aurait été au tiers, tout l'argent qu'il n'a pas mis dans cette assurance-là, enfin comme nous on des emplois, il aurait pu payer largement son petit truc à 200 balles. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est ce que moi je fais. On vous demande ça souvent quand vous rentrez dans les marinas, donc vous la donnez. Notre courtier à nous avec Gilou, plus ils sont très professionnels puisqu'on l'a en plusieurs langues, le contrat d'assurance, donc je trouve ça assez bien. Donc ça c'est pour la deuxième chose que vous vous posez souvent. Le courrier, donc il y a ce fameux courrier du voyageur où vous pouvez accéder régulièrement à une lettre, etc., etc. Moi je fais pas ça, j'ai une personne de confiance en France que je salue, à qui, pour ceux qui savent, c'est Karine, mon ancienne compagne avec qui je suis resté chez des années, qui est comme ma petite sœur aujourd'hui et qui gère mes impôts, des trucs comme ça arrive chez elle. Elle a faits et actes sur mon compte en banque, donc elle peut ouvrir les courriers, m'appeler, me dire tiens Steph, il y a ça qui est arrivé, il faut payer ça. Donc ça se gère comme ça, c'est relativement simple et je ne me suis pas embêté avec un courrier du voyageur ou quoi que ce soit. Ma banque française, je l'ai arrêtée. Donc voilà, tout simplement parce que chaque fois que vous voulez faire un achat sur internet, il vous envoie un SMS sur un numéro de téléphone qui n'existe plus, que vous leur expliquez, que vous en changez chaque fois que vous rentrez dans le pays, mais ils ne veulent pas, rien savoir. Ils m'ont envoyé un boîtier que vous bipez pour pouvoir vous connecter, payer avec la carte. Enfin, c'est un truc sans fin. J'ai pris une banque internationale qui s'appelle TransferWise. J'ai déjà mis le lien sur une vidéo, je pourrais mettre le lien si vous voulez, si ça vous intéresse. Ça mousse, donc j'ai 3 comptes en banque ouverts dans 3 devises différentes, donc savoir des dollars, des euros et des pounds. Je peux payer dans 127 devises au prix de la devise instantanée sur internet, donc là il n'y a pas de frais, la banque considère que le peso c'est à temps, ils prennent 15% dessus, non, c'est
à l'instantané. Quand je paye avec dessus, c'est 0 frais, la carte est gratuite, tout se gère sur une application sur téléphone. Quand vous faites un achat en ligne, ça prend, donc sur mon téléphone, ça m'envoie un texto pour me demander si je le valide ou pas. Donc chaque achat qui est fait sur cette carte-là, vous êtes au courant, donc elle est impiratable, puisque vous recevez un message via Wi-Fi, donc vous avez n'importe quelle SIM card, vous avez du SIM card, vous avez du Wi-Fi à l'étranger, vous recevez le message. Les achats donc par carte bleue dans les magasins, etc. Donc il y a 0 frais dessus. Les seules choses auxquelles vous ne coupez pas, c'est quand vous allez dans un distributeur et que vous avez une carte étrangère et que le distributeur vous dit sur cette transaction-là, on va prendre 1,50 € et que quelle que soit la banque que vous soyez, le distributeur le prendra puisque c'est le distributeur qui le prend. Donc voilà, moi je fais avec TransferWise. Elle n'a pas marché à Cuba. Donc voilà. Je vous encourage à avoir une deuxième carte bleue de paiement parce que quand vous en avez une qui ne passe pas, et ben on est bien dans le et on se dit pourquoi j'en ai pas une deuxième. Donc c'est bien d'avoir une deuxième qui vous permette de pallier à ça, mais ça arrive très rarement. Donc voilà. Donc les assurances bateau, les assurances personnelles, le rapatriement, les comptes en banque à l'étranger, le courrier. Les impôts, si vous, normalement, vous pouvez prouver que vous avez passé 180, enfin la moitié de l'année à l'étranger, vous n'êtes pas censé les avoir payés, mais bon, ils vont vous demander où c'est que vous avez payé, donc vous n'êtes pas capable de dire que vous les avez payés à l'étranger puisque vous les avez payés nulle part. Donc, selon la loi, vous n'êtes pas à les payer, mais eux veulent que vous les payiez quand même. À savoir que si vous passez beaucoup de temps dans des endroits qui sont non imposables et que vous pouvez valider que vous avez passé plus de temps dans ces pays-là que dans le reste du monde, normalement ça doit passer. Donc si vous passez par exemple 6 mois aux Bahamas, comme ça m'arrive régulièrement, quand tu as passé 6 mois aux Bahamas, le plus long de mon temps de l'année, je l'ai passé là-bas. Donc ça fait fois. Et la deuxième chose, si vous avez des ennuis avec les impôts, il faut savoir quand même qu'on paye les impôts, pas parce qu'on est français, c'est pas comme ça qu'on paye les impôts, mais parce qu'on utilise des systèmes de l'État. Donc les routes, les postes, les écoles, les hôpitaux. Et si vous n'avez pas mis les pieds en France de l'année, donc vous payez pourquoi si vous n'utilisez pas les services de l'État. Vous allez voir que c'est sympathique, vous allez avoir quelques moments agréables avec ces gens-là. Mais bon, il faut prendre ça, c'est souvent des gens compréhensibles et c'est beaucoup d'échanger de courrier, mais en général ça se passe relativement bien. Donc voilà pour les différents points. Je pense pas que je puisse voilà, mettre grand chose de plus derrière. Il faut savoir qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le bisou de la crémière. Donc si vous voulez avoir la même assurance maladie, la même sécurité sociale que quand vous vivez chez vous dans votre appartement dans le sud de la France, il faut rester dans le sud de la France, où il faut payer des sommes astronomiques et ça ne rentre pas souvent dans un budget tour du mondiste. Donc voilà, les alternatives, c'est voilà, je pense payer des petits frais quand on est dans des pays, parce que finalement ça ne va pas chercher 3 pattes à un canard. Et si vraiment il vous arrive un gros pépin, avoir la caisse pour pouvoir vous faire rapatrier. Et derrière, vous serez en France, sous le sol français, et là ça se gérera de façon différente. Vous serez voilà, dans des soins français. Et si, comme je l'ai vu faire, j'ai une amie on était en Chine qui est tombée de vélo, tête sur le trottoir, ils l'ont mise à l'hôpital et ils ont dit au mari, bon ben, là il n'y a rien à faire, on va la laisser mourir. Lui a refusé, donc ils l'ont tenue en coma artificiel pendant un moment, puis elle a repris. Plus de coma artificiel, elle était consciente. Il a payé donc un rapatriement lui de sa poche Chine-Europe et en Europe elle a été sauvée. Donc à savoir que ça lui a coûté 2000 balles pour que sa femme rentre et qu'elle ait été sauvée. Le fait est que tant qu'elle n'était pas transportable en avion, qu'il ait eu une assurance ou pas, elle n'aurait pas été rapatriée. Donc il y a ce fait là, c'est pas parce que vous avez une meilleure assurance du monde, à partir du moment où vous ne pouvez pas être rapatrié par avion parce que votre diagnostic vital est en cause. Voilà. Et après
Vous allez être rarement dans un pays comme les États-Unis où ils ne vous opèrent pas si votre vie est en jeu à partir du moment où vous ne pouvez pas payer l'addition. Dans tous les pays dans lesquels vous allez être, sachez que les gens qui vivent là-bas n'ont pas de sécurité sociale. Ça n'existe pas, donc ils payent leurs frais médicaux. Donc si un Cubain est capable de payer, enfin les Cubains ne le payent pas, mais je veux dire, si un gars de Sainte-Lucie ou Saint-Vincent est capable de payer ses frais médicaux, nous, Européens, en ayant 1000 € par mois sur notre compte en banque, je peux vous assurer qu'on a de quoi payer nos frais médicaux. C'est aussi cette logique-là qu'il faut avoir. Je veux dire, un Sénégalais, il paye ses frais médicaux, il n'y a pas d'assurance au Sénégal, vous voyez ce que je veux dire. Donc 99,9% des pays dans lesquels vous allez être, en Colombie, il n'y a pas, tous ces pays-là, il n'y a pas, ils payent les gens. Donc à part les gros endroits comme les États-Unis, bon, mais souvent on ne va pas aux États-Unis, ou les Bahamas, voilà, mais le reste du tour, quand vous êtes en Polynésie française, vous serez en France. Si vous arrêtez en Australie, voilà, là vous êtes sur un cas particulier. Puis après, c'est quand vous êtes reparti, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la Thaïlande et tous ces endroits-là, les Thaïlandais, il n'y a pas d'assurance maladie en Thaïlande. Les Thaïlandais, ils payent leurs frais médicaux, ça ne coûte rien. Il faut savoir que les locaux doivent avoir la possibilité de se soigner et de le payer. Donc vous les avez largement, et ces possibilités-là. C'est pour ça que c'est souvent une vraie fausse question, cette question de comment ça va se passer. Moi, quand je suis à l'étranger et que j'ai un souci, je ne me pose pas la question, je vais à l'hôpital. Et souvent, quand la facture arrive, je me dis, punaise, c'est pas vrai, quoi. Et c'est des factures, souvent, 40 balles, 50 balles, c'est ridicule, quoi. J'avais été, je me rappelle plus où c'était, pareil, on avait c'était la Colombienne qu'on avait à bord, je ne sais plus dans quel pays, qui avait eu comment on appelle ça, une infection urinaire. Et pareil, alors de nuit, hôpital de nuit, on était où quand ça s'est passé ça? Je ne me rappelle plus. Hôpital de nuit dans un pays étranger, la garde, le docteur, les médocs, la pharmacie de garde, la totale. Donc diagnostic, etc. Si je dis pas de bêtises, on en a eu pour quelque chose comme 30 €. Voilà. Bon, vous dites, voilà, 30 € pour ma santé, est-ce que je les ai, est-ce que je les ai pas? C'est même pas le prix que vous allez payer quand vous allez dans un resto à 2 en Martinique, quoi. Donc voilà les copains, j'espère que ça aura répondu à certaines de vos interrogations. Je ne dis pas que c'est parole d'évangile, mais c'est comme ça que moi je fais et ça se passe pas trop mal. Et vous savez tous que j'ai pas un budget mirobolant. Donc voilà, on fait avec ça et ça passe bien. Voilà, on fait attention quand on est dans des pays où c'est cher. Voilà, aux États-Unis, on fait attention à ne pas avoir un accident de voiture, ou aux Bahamas, on fait gaffe, mais après dans les autres pays, on fait gaffe aussi, de toute façon. Mais il faut savoir que les familles, on pourra les payer. Dans tous les cas, ça ne sera jamais une ordonnance de 100 000 €, c'est pas vrai. Donc n'ayez pas trop de crainte avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Comme je vous le dis, j'essaye de petit à petit répondre à l'ensemble des questions qui font que vous êtes dans le départ. Donc là, on a vu l'achat du bateau, on a vu maintenant les questions de paperasse. On va pouvoir passer à l'étape suivante, à la prochaine vidéo. Je vous remercie à tous et à toutes. Je vous embrasse du fond du cœur. Pensez à rester libre et ne pas vous laisser emprisonner, c'est ce que veut la société, hein, que vous restez emprisonné avec ces questions et que vous ayez peur de partir. N'ayez pas peur de partir, faites-le le cœur léger et allez à l'avant. La vie en bateau, c'est pas que des couchers de soleil, des cocktails au bord de la plage, c'est aussi pas mal de galères et d'interrogations, mais elle va largement le bonheur qu'on a de partager plein de choses. Déjà avec les gens qu'on aime, avec qui on est à bord, et puis de pouvoir faire ça une fois dans sa vie, parce que vous savez qu'ils sont pas mal à être dans leur 4 mètres carrés tous les jours au bureau, à regarder les vidéos en train de se dire putain c'est quand mon tour. Donc votre tour il est dans pas longtemps, ne le ratez surtout pas. Merci, bisous, je pense fort à vous si vous êtes en train de travailler et que vous regardez cette vidéo. Carthagène aujourd'hui, départ demain matin, après avoir fait le plein de gasoil, direction Gibraltar, on fera une escale puisqu'on n'a que 30 heures devant nous. Merci, bisous, ciao ciao.